Timothée Kombonkisi, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, est décédé le jeudi 14 avril en France de suite d'une maladie. Il était élu député national à Madimba en 2011 sur la liste de l'UDPS. Au cours de cette législature et sur décision du leader de l'opposition, le feu docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, les élus de l'UDPS n'avaient pas pris part à la première plénière au cours de laquelle le bureau a été installé avec à sa tête l'honorable Timothée Kombonkisi, qui avait décidé de siéger contrairement à la décision de la hiérarchie de son parti. Un choix difficile mais historique qui lui a coûté sa place au sein du parti, selon les aveux de Patrick Mouyaya, rapporteur du bureau provisoire de l'Assemblée nationale à cette époque. C'est donc ce samedi, 11 juillet 2026, que les cérémonies commémoratives de l'illustre disparu ont été organisées à travers la visite de son mausolée situé au village Kianika, secteur de Ngeba, territoire de Madimba dans la province du Congo central, où un buste réalisé en son honneur a été dévoilé en présence de l'administrateur du territoire, des autorités et des membres de sa famille biologique. Ensuite, le cortège a pris la destination de Kisantu, où une messe de suffrage en mémoire de Timothée Kombonkisi, deuxième vice-président honoraire de l'Assemblée nationale, a été organisée à l'aumônerie catholique. L'officiant du jour a rappelé le sens du dévouement, d'amour et de paix qu'incarnait l'illustre disparu auprès de la population de son fief natal de Madimba, en témoignant des œuvres qu'il a réalisées. Nous commémorons le 10e anniversaire de celui qui a été un père. Nous étions très émerveillés avec le message fort de l'abbé qui nous a rappelé le rôle qu'avait joué Papa Timothée Kombonkisi, pas seulement pour cette province, non pour sa famille, mais pour toute une nation. Au terme de cette célébration eucharistique, une soirée de rencontre a été organisée non loin de la gare de Kisantu, auquel amis, connaissances, proches et autorités ont pris part autour d'un repas de cœur. C'est une très grande joie de commémorer ce jour. Comme vous le savez, c'est chaque année que nous commémorons ces jours. Mais aujourd'hui, il est différent parce que nous commémorons le 10e anniversaire de celui qui a été un père, pas seulement pour sa famille, mais pour toute une nation. Alors, nous étions au mausolée pour un recueillement. On a déposé nos gerbes de fleurs et c'était l'occasion pour nous de dévoiler aussi le buste bâti à son honneur, à sa mémoire. Et là, nous sommes en train de sortir du culte où nous étions très émerveillés avec le message fort du père de l'abbé qui nous a rappelé le rôle qu'avait joué Papa Timothée Kombonkisi, pas seulement pour cette province, non pour sa famille, mais pour toute une nation. C'était un homme de paix, un homme d'amour, un rassembleur, un visionnaire que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui, dans le cadre du 10e anniversaire de sa disparition. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, Timothée Kombonkisi a été le doyen de l'Assemblée nationale pour la législature 2011, je pense. Oui. Il était le doyen de l'Assemblée et son travail, son abnégation a fait de lui deuxième vice-président pour le même mandat. C'est ce que nous demandons à nos politiciens aujourd'hui. Travailler pour la population, travailler pour les peuples, soit être l'église au milieu du village. Nous recommandons à nos politiciens, à nos dirigeants, l'abnégation, la résilience dans tout ce qu'ils font. Que l'intérêt du peuple, que l'intérêt de la nation prime avant toute chose. Voilà un peu ce que je peux dire pour ceux qui ne connaissaient pas le fait Timothée Kombonkisi. C'était un rassembleur, c'était un homme de paix. Pour la petite histoire, vous vous souvenez des accords qui régnaient entre la majorité et l'opposition. L'honorable Timothée Kombonkisi a joué le pont
pour réunir les deux camps, les deux familles politiques. Après plusieurs années, le camp majorité, le camp opposition a siégé dans un même hémicycle pendant des années, qui aujourd'hui continue à produire le fruit. Et pour tout ce qui est crise, pour tout ce qui est problème que connaît notre pays aujourd'hui, je recommande vraiment à nos dirigeants la résilience. La résilience, l'entente, comme on dit, et puis le dialogue. Au-delà de tout, il y a la nation que nous devons servir. Voilà ce que je peux dire. Pour la population de Madimba, comme vous le savez, c'est mon fief. Je fus candidat aux élections 2023. Malheureusement, la chance ne nous avait pas souri, mais nous continuons toujours à porter cette population dans notre cœur. Si Dieu le veut, pour les échéances prochaines, nous ne manquerons pas pour, encore une fois de plus, tenter notre chance. Question d'être le porte-parole de cette population, de ce territoire qui est en train de souffrir, qui est en train de s'enclaver de plus en plus. Nous venons du village Kiyanika pour le recueillement au mausolée de papa. C'était avec 1001 difficultés que nous avions atteint le village de Kiyanika. Ce n'était pas facile. Nous pensons que les jours où nous allons travailler pour la nation, tous ces déshydratants de la population trouveront de réponses, sinon de solutions, si Dieu le veut. La population doit le savoir par rapport à ce qu'il a travaillé ici, la population, c'est ce que Mbombounkissi a fait. Je prends un tout petit exemple. Aujourd'hui, si nous sommes informés régulièrement, surtout au niveau d'un cas, nous sommes de Moutankom. La radio RTDSK, c'est lui. Donc en fait, ce sont des actions qui parlent chez lui. Pas seulement sa personnalité comme personne morale, mais les œuvres qu'il a laissées sont en train de parler. Au moment où je vous parle, je viens de Kiyanika. Là où on a fait un bus pour lui, il y a eu la population, il y a eu tout le monde. Et tout ça, ce sont des preuves éloquentes qui prouvent que Moutankom a été quelqu'un dans ce pays, quelqu'un dans ce territoire et surtout quelqu'un dans la famille et partout. Sorti de cette messe, à la sortie de la messe, d'abord je suis très fier parce qu'on vient d'honorer Moutankombo pour tout ce qu'il a fait. Et je demande à cette population de Madimba d'être un peu reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour cette population de Madimba et surtout pour notre territoire en particulier. Qu'on soit reconnaissant, qu'on ne l'oublie pas dans nos prières et dans nos actions futures que nous allons mener. Voilà. Mais qu'est-ce que je peux dire? D'abord, remercier Dieu, parce que c'est Dieu qui a donné. Et c'est lui-même qui avait décidé de reprendre notre oncle, notre frère, notre père Kombokissi. On ne pouvons rien, c'est le chemin de nous tous. Mais on ne peut pas oublier le bienfait que notre oncle, notre père a fait, que ce soit dans la famille ou bien dans notre pays. C'est pour ça que la famille Kombo a décidé à ce que le 10e anniversaire ne puisse pas passer inaperçu. Nous avons commencé par la visite de la mausolée dans son village natal à Kiyanika. Et puis maintenant, nous sommes rentrés de Kiyanika jusqu'ici à Kisantu. Et maintenant, nous venons de sortir de la messe. Et bientôt, une messe d'action de grâce. Parce que le tout, il faut rendre grâce à Dieu. Voilà que bientôt, nous serons à l'espace Aka pour essayer quand même de partager quelque chose comme notre grand frère a dit, un peu quelque chose à manger, un peu quelque chose à boire. Et après, on va se séparer. Dans certains moments de nous revoir et de nous rappeler de cet homme et ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire pour nous, malgré qu'il n'est plus avec nous. Merci. Bon, aux membres de la famille, nous devons tout faire de ne pas l'oublier et surtout qu'il a maintenant une mausolée et la mausolée doit être bien soignée. Et on ne doit pas rejeter la mausolée. Donc chaque année,
si pas 2 fois, ne fût-ce qu'une fois, que nous puissions faire des efforts de visiter et d'entretenir la mausolée. Et puis comme l'oncle, il tenait vraiment pour l'unité de la grande famille, que nous puissions suivre ses pas, que malgré que les difficultés, malgré tout ce que nous avons subi, la mort, tout ça, mais nous ne devons pas être hébétés à cause de ça, mais au contraire, nous dépasser. Lui, il était comme notre parapluie. Maintenant, il n'est plus là. Et une raison de plus de mettre Dieu Tout-Puissant, qu'il soit maintenant notre parapluie à 100%. De manière que chacun de nous, que Dieu Tout-Puissant puisse devenir son Père. Et Dieu, en devenant son Père, Dieu va prendre soin de chacun de nous. Tout le monde n'est pas fils de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu, mais tout le monde n'est pas fils de Dieu. On devient fils de Dieu quand on reçoit le Saint-Esprit, comme il est écrit dans la Bible, qu'à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir, et ce pouvoir-là, c'est le Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez automatiquement le fils de Dieu. Alors, si vous avez Dieu pour Père, donc vous ne manquerez de rien, tout ça, et puis vous serez protégé, vous serez comblé de grâce. Merci beaucoup. En gros, c'était un homme bon, généreux surtout. Il était très gentil. De temps en temps, quand on lui rendait visite, il avait pour habitude de nous donner des conseils, de nous parler de la vie, comment vivre en société, comment vivre en famille et tout. C'était un homme rempli d'amour. Puis le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas pour flatter qui il était, mais en tout cas, il fut un homme très bon. Je ne l'ai jamais connu dans de problèmes ou de trucs comme ça. Donc tout ce qu'il faisait pour moi était bien. J'ai surtout que de bons souvenirs de lui.